if we pray together, you and I, and put our nations to God, the Holy Spirit will come down and heal us from COVID-19. Coronavirus can be treated. Our scientists will find the solution. The Holy Spirit will come down and inspire our scientists. The Holy Spirit will come down and heal all nations together. Let's put our trust in Jehovah our God. All nations on earth will be saved. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le pasteur Emmanuel Yumba. J'ai une chose très importante à partager avec vous que j'ai intitulée « Une heure avec pasteur Emmanuel ». Une heure avec pasteur Emmanuel. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, je sais que c'est quelque chose qui va te fortifier. C'est par rapport toujours à cette circonstance qui est en train de menacer le monde, la maladie du coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne paniquez pas. Rien ne va t'arriver. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu dis que cette maladie ne me touchera pas, ça ne te touchera pas. Si tu dis cette maladie ne touchera personne de ma famille, oui, ça ne touchera personne. Bien-aimés, souvent les gens ont peur. Or la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La peur ouvre la porte à l'ennemi. La peur paralyse tout ce que nous avons comme force en Jésus-Christ. La peur donne l'accès au diable. Moi, je définis la peur, c'est comme croire en ce que le diable a dit. Donc, c'est croire en ce que le diable a fait. Bien-aimé, on peut tout te voler, mais qu'on ne te vole pas ta confiance en Jésus-Christ. Veille sur ta confiance en Dieu, que personne ne vole ta confiance. C'est par rapport à ta confiance que tu seras rémunéré. Bien-aimé, partage ce message à tes correspondants. Comme ils sont aussi renfermés dans la maison dans ce moment de confinement, ce message va bien les aider. Oui, dans ces moments de solitude, ce message va les réconforter. Bien-aimés, attention. Il y a aussi le bienfait du confinement.
Ce n'est pas seulement mauvais. Il n'y a pas seulement de négatif. Il y a aussi de bienfaits de ces confinements bien-aimés. Il n'y a pas seulement le mal. Oui, je sais que c'est choquant. Peut-être les autres n'ont pas bien compris. Laissez-moi vous dire, il y a des gens pour ce moment qui se rapprochent en famille. Il y a des parents qui n'avaient pas le temps pour leurs enfants. Ces enfants-là, donc, bénéficiaient leur éducation au travers, donc, la télé. Parce que papa est au travail, maman est au travail, tous rentrent seulement le soir. Vous voyez que l'éducation des enfants sont ratées. Les enfants qui sont en train de voir du n'importe quoi à la télé, parce qu'il n'y a personne pour les contrôler. Donc un moment pareil, le moment comme celui-ci, va interpeller le parent de prendre soin des enfants. Un moment comme celui-ci va interpeller aux enfants de prendre, en fait le parent, de prendre soin de leurs enfants. Ce même moment-ci va aussi aider des femmes qui ne voyaient pas leur mari. Il y a des femmes qui ont souffert pour voir leur mari. Le mari était toujours dehors. Il rentrait tard. Le mari avait même oublié qu'il a une femme à la maison. Mais aujourd'hui, ces couples-là se retrouvent ensemble dans la maison. Femme, profite de ce moment pour bâtir ta maison. Je le répète encore. Femme, profite de ce moment pour bâtir ta maison. La Bible dit dans Proverbe 14 et le verset 1, une femme sage bâtit sa maison. Évitez de querelles pendant ce moment de confinement. Évitez les troubles. Tu as toujours pleuré devant l'Éternel Dieu. Seigneur, mon mari est parti. Seigneur, mon mari est parti. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il est là dans ta maison pour le moment. Il est là avec toi. Mais c'est toi qui commences encore des querelles. C'est toi qui commences encore des troubles. Non. Non, bien-aimé. Laisse du trouble. À un moment donné, il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse, bien-aimé. Ce moment n'est pas en vain. Ce moment n'est pas pour rien. C'est un bon moment de rebâtir votre foyer. À moins que vous soyez possédé. L'un se renferme dans une chambre et l'autre se renferme dans une autre chambre. Mais du moins si vous êtes les enfants de Dieu, si vous tous Dieu, vous tous deux, vous êtes de chrétiens, voilà le moment de bâtir votre foyer. Si tu es un enfant de Dieu, commence à chasser cet esprit-là, l'esprit de la séparation. Déclare, Seigneur, je chasse cet esprit de séparation dans ma maison. Chasse cet esprit bien-aimé. Chasse cet esprit. Refuse cet esprit. Refuse. Et l'Éternel est Dieu. est là pour t'aider. Refuse, bien-aimé. C'est le moment de demander l'intervention de Dieu. Oui, j'envoie le feu dans ta maison et je consume ces mauvais esprits au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que la paix soit restaurée dans ta maison. Bien-aimé, Dieu vous aime. À moins que ton mari est un mercenaire, on refuse aux gens de sortir, mais lui veut aller dehors chercher des petites filles pour amener la maladie dans ta maison. Non, celui-là, c'est un sorcier. Dis-lui que c'est moi qui ai dit que celui-là, c'est un sorcier. Et d'ailleurs, je prie cette fois-ci, s'il ose encore aller chercher de petites filles dehors, que Dieu le frappe. Que Dieu le frappe de maladie. Que Dieu les corrige au nom de Jésus-Christ. Non, bien-aimé, trop c'est trop. Que Dieu se croise avec lui. Que Dieu les corrige. Que Dieu les corrige. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Tu vas pleurer jusqu'à quand? Non, que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu intervienne. Dieu m'envoie aujourd'hui dans ta maison pour terminer cette situation. Tu es la fille d'Abraham. Je le répète encore. S'il ose sortir encore, après que ce message ait entré dans ta maison, Dieu va les corriger. Bien-aimés, au lieu que les gens passent leur temps à regarder de mauvais films pendant ce moment de confinement, partage ce message à des milliers de gens. Que ce message les aide. Partage ce message à tous tes contacts, à tes correspondants. Femme, c'est le temps de chercher la paix avec ton mari. Laisse les troubles. Abaisse ta voix. Ne crie pas dans la maison. Respecte ton mari. Humilie-toi pour chercher la paix dans la maison. Ne te dis pas que moi, je ne dois pas me rabaisser. Je ne vais pas m'humilier. Ou bien tu es une femme de nuit. C'est pourquoi tu ne veux plus la paix dans ta maison. Parce que c'est seulement les femmes de nuit qui n'ont pas des oreilles. Mais si tu as des oreilles, comme un enfant de Dieu, cherche la paix dans ta maison pendant ce moment de confinement. Seigneur, sauve cette famille qui est en train de m'écouter. Sauve, Seigneur. Sauve cette famille. Règle ce problème-là qui était dans leur maison. Seigneur, bâtis cette famille. Bâtis ce foyer, oh Dieu. Tes enfants ont souffert. Tes enfants ont pleuré. Seigneur, bâtis cette famille. Bien-aimé, écoute-moi bien. Écoute ce que je veux dire. Dieu cherche toujours les événements dans nos vies pour agir. Les événements de nos vies, Dieu les utilise pour arriver à son plan. Bien, mais ne relâche pas ta foi. Le coronavirus n'annule pas les promesses de Dieu dans ta vie. Non. Pendant ce moment difficile, beaucoup de gens ont lâché à leur foi, pensant qu'il y a une pause, même dans le spirituel. Non. Dieu n'est pas dans un confinement. Dieu n'est pas en pause. Dieu continue à travailler. Dieu continue à travailler dans ta vie. Le corona n'a pas arrêté Dieu de travailler dans ta vie. Imaginez-vous, pendant cette période de confinement, quelqu'une de notre église, Rehoboth, m'a appelé et dit, « Papa, la prophétie que vous m'avez donnée vient de se réaliser, vient de s'accomplir maintenant. » Mais ceci veut dire quoi? Donc, dans ce moment difficile, Dieu continue à travailler. C'est-à-dire, Dieu est en train de travailler. C'est pourquoi la Bible dit,
dans Esther 4 et le verset 14. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Mais qui sait si c'est un moment comme celui-ci que Dieu veut visiter ta vie? Donc il y a des temps qui nous sont favorables. Malgré certains temps difficiles, c'est le moment que Dieu doit démontrer qu'il est Dieu dans ta vie. Ton entourage doit connaître que tu sers un Dieu vivant. Il y a des gens qui ont suspendu la vie de prière à cause des corona. Parce qu'il y a coronavirus qui a suspendu ta vie de prière. Attention, les démons n'ont pas suspendu leurs activités. Attention, bien-aimés, le diable n'a pas suspendu son activité. Il y a des gens qui ont suspendu leur dîme. Il y a des gens qui ont suspendu leur offrande parce qu'il y a le coronavirus. Tu fais un mauvais calcul. Ça, c'est un mauvais calcul. En ce moment, il faut jeûner, il faut prier, il faut offrir à Dieu et il faut encore aimer le Seigneur. C'est au temps de crise que Dieu a élevé son peuple. C'est pendant le moment de crise que Dieu élève son peuple. C'est au temps de crise que Dieu a béni Abraham. Pendant que les gens sont en train de crier la famine, la Bible me dit que Dieu bénit Abraham. C'est au temps de crise que Dieu a béni Isaac. Isaac a sémé et il a récolté. C'est ce que la Bible nous dit. Donc c'est pendant ce moment de crise que tu dois s'aimer pour récolter. C'est en ce moment que Isaac a sémé. Toi aussi, sème. Pendant ce moment, tu vas récolter. C'est dans des périodes pareilles qu'on provoque Dieu. Tu scelles ton alliance avec Dieu pour voir combien Dieu va agir dans ta vie. Joseph, c'est pendant le moment de crise que Dieu lui a élevé. Mardoché, c'est pendant le moment de troubles que Dieu lui a élevé. Ruth, c'est dans un moment de crise que Dieu lui a donné un bon mariage. Il y a des gens qui sont en panique parce qu'on a dit que son campagne sera fermée. Non, non. Qui t'a dit que Dieu a arrêté de travailler parce qu'il y a coronavirus? Tu ne sais pas d'autres gens que Dieu avait promis que tu auras ton entreprise. C'est dans ce temps pareil que tu vas trouver cette entreprise. Parce que beaucoup vont fermer leur entreprise ou vont les vendre à moins cher. Alors c'est le temps que tu vas bénéficier. Si peut-être l'entreprise devrait coûter 50 millions de dollars, mais cette fois-ci, ça peut peut-être coûter 5 millions seulement de dollars. Tu cherchais à avoir la voiture, tu n'as pas pu trouver. Voilà, quelqu'un va te le vendre, donc va te vendre sa voiture à moins cher. Ne tremble pas. Les choses seront difficiles aux païens, mais à toi, enfant de Dieu, ça sera facile. Lorsque une porte se ferme, Dieu ouvre une porte excellente. Bien-aimé, où il y aura une crise terrible. Oui, il y aura une crise terrible où on va enlever beaucoup de gens au travail, où on va diminuer les salaires des gens. N'ayez pas peur. À chaque fois que Jésus-Christ voulait faire quelque chose, il disait d'abord, n'ayez pas peur. Jésus avait une maîtrise de méprise. Jésus avait une maîtrise
pour mépriser les problèmes. Il minimisait les problèmes. Jésus minimisait les problèmes. Comment tu peux vaincre un problème si tu ne les minimises pas? Je déclare, bien-aimé, je déclare, parmi les gens qui seront élevés dans ce moment de trouble, qui sera aussi élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi les gens qui vont résister contre ces vents diaboliques, toi aussi, tu vas résister au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, bien-aimé, parmi les gens que Dieu va visiter dans ce moment de trouble, toi aussi tu seras visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi les gens qui vont témoigner de grands miracles et oracles, toi aussi tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi les gens que leur foyer sera restauré, laisse-moi te dire que ton foyer sera aussi restauré si tu crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi les gens qui vont concevoir la grossesse dans ce mois de trouble, toi aussi tu vas concevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi les gens que Dieu va agrandir leur business, toi aussi tu es là, tu es sur cette liste. Je t'ajoute au nom de Jésus-Christ. Posez des actes de foi, bien-aimés. Posez des actes de foi. Ne tremblez pas, bien-aimés. Posez des actes de foi. Je sais que Dieu va changer ton histoire. Soyez bénis abondamment. Vous qui m'avez écouté sur YouTube, Facebook ou réseaux sociaux, que Dieu vous visite. Oui, si vous avez aimé cet enseignement bien-aimé, si vous avez aimé cet enseignement, vous allez me joindre ou me contacter au 0027. C'est l'indicatif de l'Afrique du Sud. Oui, j'ai dit 0027 78 71 601 27. C'est votre serviteur, pasteur Emmanuel Yumba. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je répète encore le numéro 0027 78 71 601 27. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Trust in Jehovah our God. All nations on earth will be saved. The Holy Spirit will come down and heal all nations together. Let's put our trust in Jehovah. All nations on earth